nous touche vraiment, Monsieur Chraibi. Il est avec nous depuis le début du congrès. MG Maroc vous remercie beaucoup et on est très touchés par votre générosité. Vous avez beaucoup d'obligations et vous avez tout laissé pour nous accompagner. Avec plaisir, avec Les plaisir. médecins généraux, au nom de tous les médecins généralistes et MG Maroc en particulier, on vous remerciera jamais assez pour ce que vous Avec faites. plaisir. Avec plaisir. Et شكراً. on viendra, Inch'Allah, à la faculté ouais, d'Agadir. مرحبا بكم. Vous nous avez donné... ما حدني موجود لان راه دوام الحال من المحال. نشوفوا مع la présidente. On va voir avec madame la présidente si on pourra le faire. Inch'Allah. Très bien. Bon. Alors, je commence déjà. Alors, au moment peut-être où beaucoup d'entre nous commencent à sentir de l'hypoglycémie, je vais vous parler de sucre et diabète. Malheureusement, peut-être aggraver un petit peu votre hypoglycémie. En tout cas, sucre et diabète, ce n'est pas diabète et sucre. Parce que diabète et sucre, on peut peut-être réfléchir et peut-être penser à la diététique. Là, c'est sucre causal du diabète. Est-ce que la consommation excessive de sucre cause le diabète sucré? Ce qui est important. Ça paraît peut-être évident, mais en médecine, il y a l'évidence-based médecine. Et il faut quand même confirmer la chose par des études scientifiques. Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est que le sucre? De quel sucre on parle? Ce n'est pas les carbohydrates en général. C'est les sucres rapides, fructose, glucose, et les sucres ajoutés au niveau des jus de fruits, le miel, mais pas le sucre du lait et pas le sucre des légumes et fruits frais. C'est différent. Bon, là c'est un tableau qui date de 2014. J'ai essayé de l'actualiser, mais je ne suis pas arrivé à voir sur le site du Haut Commissariat au plan la chose, mais ce n'est pas grave. Non. Et pour vous dire qu'entre 1990 et 2011, soit 20 ans, alors il y a une explosion exponentielle du marché des sucreries au Maroc. C'est-à-dire qu'on devient de plus en plus développé, malheureusement. Développé dans le problème de la nutrition. Lorsque je dis développé, c'est-à-dire à l'image des pays dits développés. Bon, les biscuits, c'est x7. Les bonbons, c'est x4. Les glaces, x12. Pâtisserie, x115. Aux boissons sucrées ajoutées. Bon, en tout cas, c'est un marché important et c'est l'agroalimentaire qui en bénéficie, surtout le commercial, au détriment de la santé du citoyen. Je ne parle pas maintenant du diabète, je parle de citoyen normal ou dit normal, parce que normal c'est très relatif, comme on sait. Alors, bon, c'est à nous de juger entre la boisson préférée qui est tout à fait à gauche et la boisson qui est à droite. Donc, donc c'est malheureux. واللي بغى يحسب بالطوبه ديال السكر راه كاين طوبه السكر موجوده كلشي كاين الصرف كاين العملات الصعبه والعمله السهله ما كاين حتى مشكل كلشي سهل. Alors لا من بعد لان عرفتي علاش on m'a demandé déjà de réduire la durée c'est pour retenir un petit peu les gens parce qu'on est en retard de 100 minutes exactement par rapport au timing officiel. Bon, il y a l'addiction au sucre, comme l'addiction à la cocaïne. Et je sais ce que je dis parce que la physiopathologie est la même. Et je m'arrête là parce que sinon, on va pas terminer. Et puis là, il y a une corrélation positive entre le BMI des adultes qui est en rouge et la consommation du sucre. Soit des jus, soit des sucres avec des jus, soit non. En tout cas, il y a une corrélation positive. Donc déjà, c'est un élément important. Et bien sûr, qui dit BMI, relation BMI important entre consommation de sucre et BMI, ça veut dire qu'il y a
prédisposition au diabète, de type 2, j'entends bien. Et là, cette méta-analyse nous dit franchement qu'il n'y a que le risque relatif d'avoir un diabète de type 2 augmente avec l'importance de la consommation des produits sucrés. Des produits sucrés, en particulier, comme on l'a dit, les jus et les boissons dites sucrées. Bon, il y a un ensemble de publications ces dernières années qui abondent pour justement insister sur l'importance du sucre et du diabète. Et là, par exemple, ça parle des édulcorants. Les édulcorants peuvent être dits inactifs, dits acaloriques. Bien, on sait tous l'histoire. Certains ont été réputés de donner des cancers, d'autres ainsi de suite. En tout cas, ce ne sont pas des produits vraiment inactifs. On vient de voir, c'est Omar Sfarewi, même les antioxydants en excès, ça peut être des antiréducteurs. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur les édulcorants. Là aussi, cet édulcorant qui est dit naturel, qui est issu de la stéviole, on a montré qu'il peut mimer, si on peut dire, le sucre pour entraîner une stimulation de l'insuline. Alors on dit peut-être qu'il est inactif. Bon, là c'était Cellora, mais il y a des études humaines qui le prouvent aussi. Et pour vous dire que, bon, il faut faire attention. Ça peut être considéré comme un petit traitement, si on peut dire, comme insulinosécréteur, mais de l'autre côté, elle peut entraîner des hypoglycémies, par exemple. Alors là, pour insister sur même les Chinois qui ont leur BMI à part, parce que c'est des petites natures, parce qu'ils travaillent beaucoup, parce qu'il n'y avait pratiquement pas d'obésité, les Chinois et les Japonais, on commence à parler des problèmes d'obésité chez les Chinois et les Japonais, parce qu'il y a aussi, ils sont un petit peu conquis par le mode occidental alimentaire. Alors, quelles sont les stratégies à l'échelle mondiale pour justement la réduction du sucre? Alors là, la deuxième conférence internationale sur la nutrition a déjà, c'était en 2014, a déjà avancé ce que l'on sait toujours, qu'il faut réduire le sucre, réduire le sel, réduire le gras, avec 15 mesures et 60 recommandations, et on ne cesse de le dire et de le redire. De toutes les façons, devant nous, il y a un lobbying important de la publicité, je dirais, mensongère, avec souvent un budget de publicité même supérieur à celui du budget du Maroc tout entier. Alors, c'est très difficile d'y résister, malheureusement. Et là, bon, je ne sais pas si vous allez voir, mais en tout cas, ce qui est en haut, c'est les patients qui ont échappé, qui ont eu un diabète, ou qui ont échappé au diabète après la réduction du sucre. Et ceux qui ont en bas avec excès de sucre. Et donc, c'est-à-dire que, encore une fois, que la consommation du sucre favorise l'apparition du diabète. Si on réduit de 10% dans cette étude, on réduit de 10% le risque d'avoir 20%, 20%, 50%, 50%. Donc c'est important. Là aussi, bon, pour passer rapidement, non seulement, bien sûr, parce que le BMI, c'est non seulement le diabète, mais c'est aussi le syndrome métabolique. Alors, c'est les problèmes cardiovasculaires, elle a parlé de problèmes coronariens, c'est la mortalité. En tout cas, les pays où ils ont un problème de coût de la santé qui est important, qui est mesurable sur des critères objectifs, savent que, justement, la réduction de 10% des produits sucrés est payante du point de vue santé de la population. Lorsque je dis payante, il y a des résultats. Et parfois, bien sûr, ça ne coûte rien du tout. Ça coûte une éducation thérapeutique. Alors,
A priori, il faut limiter à 10% la consommation de sucre, je dirais rapide, par rapport à l'apport énergétique quotidien. 25 grammes, c'est-à-dire 25 grammes, c'est-à-dire 100 calories, par rapport à l'apport, justement, des hydrates de carbone, qui, l'apport énergétique doit être à peu près de 1000 kilocalories par jour, c'est à peu près 50 à 55%. Mais dans les pays industrialisés, et le Maroc, on peut le considérer comme pays industrialisé si on considère la consommation de sucre, c'est à peu près 100 grammes. Alors, le Royaume-Uni a fait une étude, et c'est terminé, qui a débuté en 2016-2017, justement pour imposer, mais d'une manière scientifique acceptable, pour une réduction de l'apport de sucre selon l'âge. Et quels sont les résultats? On va les voir, c'est pas grave, parce qu'il y a peut-être une diapo qui s'est intervertie. Mais en tout cas, le Maroc essaie depuis longtemps de réglementer l'agroalimentaire et le commercial de l'agroalimentaire, la vente des produits sucrés. Et il a commencé par ce qu'on appelle l'étiquetage. Produire ce qui est en rouge, la valeur énergétique, la quantité en graisse, acides gras, glucides, sucre, protéines, sel. Mais on voit sur les grandes surfaces. تكتبوا 0% كبيرة من البعيد, sucre ajouté. والصغيور تكتبوا لك. Parfois je me suis amusé, même avec mes lunettes, je ne suis pas arrivé à voir. وثم parfois شي وحدات يديروا en kilojoule. دابا تيقول لك c'est l'unité internationale. باش الناس ما يعرفوا لك la calorie c'est pas l'unité internationale, ولكن quand même comme là le gramme par litre في la glycémie, c'est le millimol. علاش bon tout ça c'est de l'heure justement تيطبقوا القانون, ولكن ils utilisent la loi justement pour donner des leurres à des patients et bien sûr et c'est pas sain malheureusement. C'est pas sain santé et c'est pas aussi sain éthiquement. Voilà, comme je vous ai dit. Alors, la stratégie, c'était en moyenne de réduire à peu près 40 kilocalories, 40, pardon, oui, kilocalories ou la 40 calories par jour. Il y a 40. C'est l'équivalent de 2 morceaux de sucre. 10 grammes de sucre, 10 fois 4, ça fait 40. 40, la moyenne. Et ça a donné de bons résultats. Voilà. Alors bon. Tout ce qui est orange, justement, c'est-à-dire un poids normal. Alors, on voit, selon la catégorie de l'âge, autant pour la population infantile, il n'y avait pas de grand changement de cette... Mais s'il n'y a pas de grand changement, peut-être qu'on a évité qu'il y aurait plus d'obèses chez les enfants et adolescents. Et chez le sujet d'âge mûr, vous voyez, que ce soit chez le mâle, chez l'homme, chez la femme, les bâtonnets, la couleur orange augmente, c'est-à-dire après l'intervention. Donc on diminue, après, l'étude a duré 4 ou 5 ans, donc, et en principe, les résultats étaient quand même satisfaisants. Bon, là aussi, pour vous dire, c'est les estimations de cette étude, de la réduction de l'apport des sucres sur non seulement le diabète, mais aussi l'AVC, le cancer le cancer colorectal, la cirrhose, tout va avec. La cirrhose, par exemple, la stéatose hépatique, la NASH peut entraîner justement un problème hépatique, alors que la NASH, c'est une histoire métabolique. Bon, revenons ou la voyons un petit peu du point de vue thérapeutique. Cette nouvelle molécule, ou cette nouvelle famille de molécules, les inhibiteurs de la sodium, la pompe sodium-glucose transporteur 2. Que font ces produits, les inhibiteurs de SGLT2? Qu'est-ce que font ces produits? Tout simplement, ils inhibe l'enzyme qui donne la réabsorption proximale du glucose. L'on sait que la glucosurie normale est négative, justement parce qu'il y a cette enzyme qui, tout le glucose filtré est réabsorbé. La majorité au niveau du tube proximal, mais aussi un petit peu au tube distal. Alors, il y a une enzyme qui inhibe cette... Et le résultat, c'est un produit glucorétique.
ça élimine du glucose jusqu'à 112 grammes par jour, jusqu'à 400 calories. C'est très important. Alors là, on a utilisé justement ce principe pour diminuer le sucre qui était pris en excès par le diabétique, et pour l'équilibre du diabète. Et alors là, c'est un bonus peut-être de cette présentation pour vous dire et vous rappeler, parce que l'étude Ampareg a fait un tollé, a fait une révolution au niveau de la diabétologie. C'est le seul produit qui avait montré une réduction des événements cardiovasculaires et des événements rénaux, ce qu'on peut appeler des effets pléiotropes. On a donné, c'est un produit qui diminue l'hémoglobine glycée de quelques 0,3-0,5%, pas beaucoup. Mais, d'une manière peut-être accidentelle, on a remarqué que, parce qu'il fallait quand même étudier la sécurité cardiovasculaire. C'était juste pour. Alors, on était surpris que non seulement c'est sécure, c'est neutre, mais ça diminue le risque cardiovasculaire et même les problèmes rénaux. Bon, je passe. Bon, alors voilà. Quelles sont certaines solutions qui ont été déjà utilisées dans beaucoup de pays? C'est la taxation. Comme on a taxé peut-être le tabac, je ne sais pas, le résultat n'était pas très fameux. Alors, la taxation de produits 20% de plus, des produits sucrés, des produits qui répondent à ces définitions et qui sont délétères pour la santé, va bien sûr augmenter le prix et bien sûr diminuer la consommation et puis diminuer l'apport calorique et diminuer le poids, diminuer le risque de diabète, diminuer la pression artérielle et donc diminuer le risque cardiovasculaire. Ça paraît simple, mais très difficile à implémenter dans la législation. Bon, pour vous dire justement que cette taxation de 20% a été payante et avait amélioré le BMI. Le BMI, si on améliore le BMI, on améliore le risque cardio-métabolique. Bon, là, c'est une méta-évaluation de 11 revues systématiques sur l'efficacité des interventions de la politique budgétaire pour l'amélioration des régimes alimentaires. Alors, le principe, c'est simple. Pour réduire la consommation des boissons sucrées, la preuve la plus forte et la plus cohérente est observée avec une augmentation des taxes entre 20 et 50%. On a beau donner l'éducation et tout, la contre-éducation, il faut taper fort, il faut taxer. Alors, pour favoriser la consommation des fruits et des légumes, avec les produits qui sont taxes, il faut donner des subventions pour réduire de 10 à 30% le prix des légumes et fruits. Et il existe également des preuves croissantes de l'efficacité probable des combinaisons de taxes et de subventions. Alors, bien sûr, certains remarquent. Les mesures fiscales qui sont mises en œuvre ont donné des résultats prometteurs. En revanche, les objectifs de beaucoup de pays se focalisent plus sur les avantages économiques, malheureusement parce qu'il y a le lobbying, plutôt que sur la santé publique. Certains des délits ou défis, oui, c'est un lapsus, mais lapsus de taille. Délits et défis, rencontrés dans la mise en œuvre des taxes sont d'abord la capacité limitée de l'administration fiscale à gérer la multitude et la diversité des produits et des composants. Les taxes fixées à des niveaux bas, les taxes fixées à des niveaux bas prouvent leur inefficacité à influencer le choix comportementaux des consommations. Un manque de suivi et d'évaluation concernant l'impact sur la santé. Oui, parce qu'il faut toujours évaluer. Avant-hier, on a vu تتبع مرض السكري بعد رمضان لأن كاين قبل وخلال وبعد ديما خصو الإنسان يتبع دير شي حاجة وما تتبعهاش ça ne sert à rien du tout malheureusement. Et les pays qui ont tenté les politiques fiscales ont rencontré une opposition des industriels de certains politiciens, y compris au Maroc. J'avais un petit film مع شي فهمتو mais دابا قدام شوية حيت كانت الحكومة اللي فات. Il y avait deux partis, les Nadochirout, le Parlement, Madame le Car, il faut taxer. Et il y avait une résistance farouche. Et ils sont arrivés à taxer certains produits,
فهمتي؟ اي العام اللي فات اللي من بعده زادوا شويه ولكن مازال il y a encore des efforts à faire. Ah, alors Madame la Présidente m'a demandé de terminer 5 minutes avant. Je termine 6 minutes avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Shraibi. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Ben, je crois qu'on peut prendre une seule question. Sinon. واخا ساليت 5 دقائق قبل واخا عليكم ماشي مشكل. Ben écoutez, لا moi, ماشي مشكل ماشي c'est مشكل. l'assistance. C'est l'assistance. Il Ils n'y a pas de veulent, problème. Il n'y a pas de problème. Là, je plaisante. Oui, تفضل. Faire des subventions pour les fruits, des subventions pour les fruits, ça peut donner une stéatose hépatique. Donc, on aura d'autres effets secondaires. Ma deuxième question, est-ce que les inhibiteurs des SGLT2 chez le diabétique type 2, qui n'a pas de complications cardiaques, peut être bénéfique pour le malade? Et merci. N'a pas de complications cardiaques. Ah, d'accord. Non. Alors, l'eau بعدا subventionné. On subventionne le carburant ولا شي حاجه. On a subventionné. هاد كوفيد علمتنا بزاف des subventions, même si c'est discutable, c'est toujours discutable. On subventionne les gens du tourisme اللي كانوا مضرورين. دونك علاش مساكن داك الخضاره ولا شي حاجه؟ بون الخضاره ولكن malheureusement يمكن الخضاره صحاب الفيرمات peut-être هما اللي vont être subventionnés. En tout cas, mais subventionner les légumes et fruits, ce n'est pas mauvais parce que les fruits frais, même le diabétique peut en prendre avec modération et sans problème. Ce sont les jus de fruits qui sont concentrés qui risquent d'être délétères. Mais dans la population générale, on subventionne les fruits et légumes pour que les gens les prennent. Alors, pour les inhibiteurs de SGLT2, au contraire, les dernières recommandations, et depuis l'année dernière, disent, d'abord, on sait que la metformine, c'est le chef de file des antidiabétiques. Colchi metformine en première ligne. D'abord, on commence à revenir parce qu'on dit que si le patient a déjà un risque cardiovasculaire important ou la rénale, il faut commencer par les inhibiteurs de SGLT2, plutôt par la metformine. Bon, c'est un peu, je dis entre guillemets, osé, mais c'est l'American Diabetes Association avec la société européenne, avec l'EASD. Mais au Maroc, c'est très difficile parce que ce sont des produits qui sont chers. Même si on rembourse la majorité des Marocains, pour le moment, n'ont pas de couverture sociale. Mais ce sont des produits. Ils ont quelques petits effets secondaires urinaires, de déshydratation, d'infection urinaire, mais ils ont plutôt une protection cardiovasculaire rénale. Et pour les malades qui n'ont pas de complications, cardiovasculaires. Pour les malades qui n'ont pas de complications, comme j'ai montré, ils vont être prémunis par ces produits, par rapport à des malades qui ne l'ont pas pris. Ah oui, c'est pour ça qu'on les privilégie. Pour des questions dans la salle. تفضل. Alors, avant-hier, j'avais donné une petite recommandation au comité d'organisation pour un avis pour programmer dans vos congrès prochains peut-être des séances en anglais. Donc c'est une bonne chose. Il présente en français et il a des diapos en anglais, c'est une bonne chose. Ça diversifie. Alors ma recommandation d'aujourd'hui, c'est peut-être d'éviter dans nos congrès de servir les boissons sucrées à table. Oui. Donc, MG Maroc prendra en considération toutes vos recommandations. Très bien. Monsieur. Ben, je vous remercie vivement, monsieur professeur Shraibi. Merci beaucoup.